Que ferais-tu si tu savais qu'un garçon plus âgé est en train de maltraiter ton fils à l'école? Difficilement un père zélé ignorerait telle situation. Probablement il chercherait à résoudre le problème pour éviter des dommages à son fils car en fin de compte, qui aime, protège. Maintenant imagine la même situation dans le contexte spirituel. Selon toi, comment Dieu réagit lorsqu'il voit des ennemis s'approcher de ses enfants? Si les pères humains ont le souci de protéger ses enfants, le Père Céleste agit aussi de la même façon. Au dernier chapitre du livre de Joël, dès les premiers versets, Dieu se présente comme le juge protecteur. Écoute. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles. Au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Le mot Josaphat en hébreu signifie Yahweh juge. Celui-ci était le nom d'un endroit célèbre connu aussi comme la vallée de la décision. Il a été traditionnellement identifié comme la vallée de Sidran. Dans la dernière prophétie de son livre, Joël utilise le terme Josaphat pour se référer au temps dans lequel Dieu jugerait la cause de ses enfants. Ce message nous rappelle deux vérités fondamentales de la Bible. La première, Dieu est notre juge. À plusieurs reprises, nous sommes lésés dans ce monde. Ce n'est pas toujours que nous serons traités avec justice. Toutefois, nous avons l'espoir qu'un jour nos ennemis seront amenés devant un juge qui n'a jamais failli. La seconde vérité est que les ennemis des enfants de Dieu sont ennemis de Dieu lui-même. Ainsi, ceux qui persécutent les disciples de Dieu ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se mettre contre le pouvoir le plus grand de l'univers. Par conséquent, si tu te sens persécuté ou as déjà vu les ennemis qui t'entourent, souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce parcours de la vie. Tu n'es pas orphelin. Tu as un Père céleste qui veille à ton existence.